Un océan de drapeaux rouges et bleus et une ferveur gravée dans l'histoire du club. Dimanche après-midi, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été acclamés par près de 100 000 supporters sur le Champ de Mars. Un défilé triomphal pour célébrer leur deuxième sacre européen au pied de la Tour Eiffel. Dans la foulée, la délégation parisienne a franchi les portes de l'Elysée, accueillie par un Emmanuel Macron tout sourire pour une réception officielle. Le président a loué la performance des joueurs, mais a déploré les violences qui ont suivi à Paris et dans d'autres villes françaises. Malheureusement, on a vu, et je ne veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes, hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Terminé, ça. Samedi soir, les festivités ont rapidement dégénéré dans l'ouest de Paris. Rodéo urbain, envahissement du périphérique, pillage, destruction, incendie de véhicules et affrontements avec les forces de l'ordre. 178 policiers ont été blessés selon Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui a ajouté que 890 personnes ont été arrêtées en France, une hausse de plus de 45% par rapport à 2025. Du côté des supporters et casseurs, un homme a été tué dans un accident de moto sur le périphérique, un autre est dans le coma et une soixantaine d'autres personnes ont été blessées plus légèrement. La belle journée du PSG s'est finalement achevée au Parc des Princes où plus de 45 000 spectateurs ont une fois encore fait vibrer les tribunes jusqu'au bout de la nuit. Dans un stade en ébullition, communion, chants et feux d'artifice ont rappelé que l'essentiel était là, la fierté d'un peuple rouge et bleu uni derrière ses champions.